qui se passe? Qui êtes-vous? Je suis Monin. C'est une très vieille ville. Je suis là pour te raconter mon histoire. Je fais partie de la famille des toponymes. Mon papa était ce que les grammairiens appellent un suffixe. Il s'appelait N. Et ma maman, une racine pour les linguistes, s'appelait Mon. Quand ils se sont rencontrés, ils sont tombés fous amoureux. Et je suis arrivée, moi, Monin, du nom de ma mère Mon et de mon père N. Hélas, on ne sait pas trop d'où ils venaient, mes parents. Des linguistes se sont penchés et se penchent encore sur mon nom, mais ils ne savent toujours pas. Mais tu as quel âge? Tu dois être vieille. Tu as raison. Ma naissance remonte à une époque où l'on ne gardait pas de traces écrites. Je ne connais même pas ma date de naissance. Et tu viens d'où? Pendant très longtemps, on a cru que je descendais des Monésies. Mais récemment, il a été découvert que ce peuple n'a jamais existé. Ah bon? Mais pourquoi? En réalité, on a cru voir mon nom écrit sur de très vieux textes. Mais c'est une erreur qui vient d'une mauvaise lecture de Pline l'Ancien. On aurait confondu le signe oméga avec un M. C'est là d'où vient l'erreur de croire que les Moninchons descendent des Monésies. À l'époque de Pline, environ 1er siècle de notre ère, les livres n'existaient pas tels que nous les connaissons aujourd'hui. On écrivait sur des papyrus, des tablettes de cire ou bien encore des ostracons. Ce n'était pas l'écrivain qui écrivait, mais des scribes. L'écriture était un métier, tout comme la lecture. Ainsi, lorsque Pline a voulu écrire une sorte d'encyclopédie du savoir de l'époque, un livre appelé Histoire naturelle, il a dû aborder, avec l'aide de scribes et de lecteurs, tout plein de vieux textes grecs. De nos jours, il n'en reste pas grand-chose à part quelques vieux morceaux de parchemin. Pline a donc confondu la forme de l'oméga avec celle d'un M. Pour lui, Onésie voulait dire Monésie. C'est quoi alors les Onésies? Il s'agit en fait d'un peuple identifié comme celui de Bagnères de Luchon, un peu plus à l'est de Monin. Qui a donc vu ton nom écrit pour la première fois? Les premières traces écrites indiscutables de mon existence ne remontent qu'au XIIe siècle. J'ai encore des questions. Comment ça se fait que ton nom ait changé d'écriture? Monin est en réalité la version française de mon nom béarnais. Dans notre belle langue de Béarn, on écrivait Monin avec NH à la fin. Tu pourras le voir sur l'un des 2 panneaux à l'entrée de la ville. C'est ainsi écrit qu'il figure dans le recensement de Castonphébus en 1385. Et comment c'était mon nom avant? Tu sais, ça n'a pas changé plus que cela. Évidemment, la ville s'est agrandie. Mais l'on retrouve encore des traces des maisons nobles d'autrefois. Même le nom des quartiers et des rues n'ont pas beaucoup changé. Tu me fais visiter? L'ancienne marque d'Aru doit être la partie la plus ancienne du bourg. On y retrouvait essentiellement une longue rue un peu tortueuse, tracée au flanc du coteau, équidistante du fond de la vallée où coule la Baïsère et du sommet du coteau où se dressait jadis le château vicomtal. C'est la rue Barada, déjà nommée ainsi en 1538. À proximité, le chemin qui conduisait à la grande maison noble de Badet. Barada. Son nom viendrait de la racine barat voulant dire fossé, en raison sans doute de son aspect. En effet, vers le sud, la rue Barada descendait sur quelques mètres jusqu'à un très petit ruisseau et remontait jusqu'à une petite place où se dressait le château de l'abbé laïque. Il n'en reste plus grand-chose aujourd'hui, hormis quelques pierres retrouvées lors de la construction du village médical, et où fut construite au XVe siècle la grande église Saint-Giron. Au-delà de cette petite place, la rue continuait, mais ce n'était plus la rue Barada ni la marque d'Aru, c'était le Bourgneuf. De la place de l'église montait vers le haut du coteau la rue Florence, car elle aboutissait à l'ancienne maison noble de Florence, disparue aujourd'hui. Le musicien Henri Duparc a séjourné dans la maison bourgeoise beaucoup plus récente qui se trouve actuellement sur les terres de l'ancien château. La rue Borneau, aujourd'hui rue du Commerce et rue Jean Sarail,
continuait donc la rue Barada vers le sud et aboutissait à une grande place en pente appelée le Marcadiu, le lieu du marché. Du nord de la place partait une petite rue qui la faisait communiquer avec la rue Florence, la rue de Dieu. La rue Barnao continuait la place sur quelques centaines de mètres jusqu'à la sortie du bourg, marquée d'un côté par l'hospice et de l'autre par la maison noble de Claverie, plus tard la seconde maison Badet. La route d'Oloron, plus à l'est que la route actuelle, passait à une petite distance de la ville à l'est de la maison noble de Cap-Faguet, ou la Motte. Traversait ensuite les marques de Candeloup, Cardès et le petit village de Cardès tout en longueur. Après, elle sortait du territoire de Monin. Et pour les quartiers? Le recensement de Gaston Phébus en 1385 fait mention de 13 marques ou quartiers. Aujourd'hui, Monin compte un bourg et 12 quartiers. On devine parfois les mots qui sont à l'origine de ces noms. Certains nous ont été proposés par des linguistes, mais d'autres n'ont pas trouvé d'explication. En attendant, voilà ce que je sais. Quartier Sérotte, Marca deu Sélotte, de la petite colline. Quartier Loupien, Marca deu Loupienne, viendrait du mot latin lapinus qui signifierait petit loup. Quartier Castet, Marca deu Castet, du château. Quartier Troyes, Marca deu Troyes, du pressoir. Quartier Cos, Marca deu Cos. Quartier Marquemal, Marcamala, signifiant mauvaise marque. Quartier Candeloup, Marca deu Candeloup, du champ du loup. Quartier Laquidé, Marca de Laquidé. Quartier Huchat, Marca d'Ucha. Quartier Cabirou, Marca deu Cabilou, du chevreuil. Quartier Laringue, Marca deu Laling. Quartier Yolette, Marca de Yolette. Voilà, tu sais tout sur mon histoire. Il est temps à présent pour moi de partir. Mais où tu vas aller? Ne t'inquiète pas, je reste ici tout autour de toi. Je vais faire de mon mieux pour que mes moninchons soient heureux. Je vais prendre soin de mes vallées, de mes collines, de mes prés et surtout je ferai en sorte que l'eau jaillisse toujours de mes sources et qu'elle coule en abondance dans mes baillis et dans mes étangs.